système. Ouais. Et donc monsieur Fabrice, vous me disiez, bon, on a un petit peu discuté avant. Donc en fait ici maintenant donc les gilets jaunes avec vous on construit cette cabane afin de pouvoir vous loger, pour vous sortir ça a été de. fait vraiment en 2 jours. Ouais. Ce travail. C'était le 3e jour, c'était pour faire l'avancée. Avec de la récupération quand même aussi des gens très très sympathiques. Ils ont des palettes telles quelles. Ouais, donc ils vous ont apporté la matière première. Ils nous ramènent chaque jour des palettes si on a besoin. Donc de toute façon d'ailleurs, on en aura toujours besoin pour le feu, alimenter le feu. Nous avons le barbecue pour faire les petites grillades ici. Voilà. À Tisoli aussi derrière. De temps en temps on fait des grillades là-bas aussi. Donc près du grand feu là-bas. Oui, tout à fait. Ce que j'aime l'histoire en plus, ce qui est joli. Quand je vois le truc qui est là, il y en a 2 d'ailleurs, 3 pour l'enfant, un peu plus haut, je suis. Ouais. Ensuite, je préfère vivre une fois ici même, entouré des amis, quoi. Bon, j'ai eu de la forberie dans des gens qui m'ont hébergé. Ils étaient là d'ailleurs hier en train de discuter avec M. le maire, mais ils se sont mis à l'état. Mais malheureusement, pour eux, parce que d'abord j'étais faire des papiers à la mairie, à Waterloo. Bref, on m'a reçu, cela, parce que c'est des gens que je connaissais de longue, parce que j'ai mon adresse postale, et là après on va essayer de me trouver une adresse beaucoup plus stable, parce que j'ai même un facteur qui travaille ici, qui vient parmi nous. Il m'a dit, Fabrice, on te mettra une boîte aux lettres. Tant qu'à faire, c'est pas de problème, tant qu'à faire, d'ailleurs ils m'ont mis, prenez ça aussi un peu tôt. Voilà, Fabrice c'est mon prénom. Alors ils ont mis 22, ça fait un peu ringard, ça fait 22 électriques. Pourtant ils y étaient hier, ils l'ont vu. Il est marqué en haut, ici habite le SDF, on dirait un haut, mais enfin... on voit... Et en fait vous me disiez, donc hier en fait les flics sont venus pour essayer de vous déloger, quoi. 2 voire 3 voitures. Pour essayer, parce qu'eux ils ont des ordres de la loi hiérarchique. Mais en fin de compte, tout compte fait, il y a eu les parlements de notre groupe, des groupes classés, qui eux aussi sont dans des communes diverses. Et manque de bol, ils n'ont rien pu faire. Alors il dit, nous, on n'y peut rien, nous on a des ordres beaucoup plus hauts. Nous, c'est la communale et ensuite la préfectorale. Alors comme le maire, on sait le maire de Lille, tout ce qui est agglo, qui touche sa banlieue, il veut expulser pas mal de gens comme nous. Ça le dérange. Il faut donner une belle image. Oui, tout à fait. Mais là, mais manque de bol pour lui, parce qu'à Lille, il y a eu des très très grandes manifestations. Et que ça a fait même des blessés, des paralysés même aussi. Par flashball et tout, des coups de matraque et tout. Enfin bref. Parce qu'ils ont utilisé des armes qui n'avaient pas le droit de se servir quand même. Ça c'est le truc. Et dans le lot, il y avait même des policiers qui faisaient des casses dans des vitrines. Et qui après, pour se protéger, mais manque de bol pour eux, c'est qu'il y avait quand même, ils interdisaient des caméras, ils interdisaient les appareils photo. Ce truc qu'ils ne voulaient pas interdire, c'était les portables. Les téléphones. Les portables, ils confisquaient tout. Tout ce qui était illégal par rapport à la manif, c'était confisqué. Alors dans certains sens, il y a eu aussi des faux qui étaient là pour foutre le bordel. Des infiltrés, quoi. Des infiltrés, tout à fait, pour pouvoir détruire des victimes. Comme il y a eu à Paris, c'était l'acte 4, je crois, c'était assez violent et tout. Et demain, demain c'est l'acte 12, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, les Black Blocs annoncent déjà qu'ils seront là, donc on peut imaginer qu'il y aura de la casse. Il y aura de la casse, Mais moi je fais pas partie de ces gens-là. Même si je suis un SDF, je partirai pas avec des genres de groupes tel quel. Je suis contre déjà d'une, veuillez m'en excuser. Je suis pas raciste pourtant. Mais quand on fait beaucoup pour les roues, on leur donne des terrains vagues comme ça, ils construisent en bois tel quel, ils ont des caravanes aussi, et on les laisse en liberté. Parce qu'ils ont une force très nombreuse entre eux, une solidarité. Bon, ils sont pas tous dans les mêmes camps, il y en a qui sont plus civilisés que d'autres. Mais c'est les casseurs, je dirais, les fouteurs de merde. Non seulement ils prennent pas soin des terrains où ils sont, c'est vraiment une déchetterie, quoi, des endroits où ils sont.
il y a des terrains propres, on les rend une déchetterie. Alors imaginez qu'on prend le terrain qui est en face, parce qu'il est spacieux celui-là. De voir ces gens du voyage qui sont là aussi, avec leurs caravanes, leurs trucs. En plus, c'est un lieu de passage qui est assez fréquenté tous les jours. Il n'y a pas d'un dimanche à dimanche jour férié, tout le monde passe là. Il y en a qui rentrent du boulot, d'autres vont faire leur course qui sont face à côté. Les lieux de bus aussi, comme il se passe à l'instant. Là, c'est un lieu de passage très ouais, c'est assez paradoxal, justement pour... Enfin, eux disent ouais le pays des droits de l'homme, l'égalité, blablabla. Et dans les faits, on voit que c'est pas vraiment là, ça, quoi. Hein, ah ouais, ils rond-point de la liberté en plus. Et alors, la liberté, là, il fait nous. Ouais, non, mais ils prennent vraiment les gens. Parce que pour, si je joue avec les mots de la liberté, égalité, fraternité, je me demande qu'est-ce qui sert ces trois mots. Ouais. Bah, c'est liberté, égalité, mais pas pour tous, quoi. Pas pour tous, voilà. La liberté, on n'a même plus le droit de s'exprimer. Parce que la liberté de penser ce qu'on pense, bien sûr sans insulte, de propos racistes, ça c'est pénal. Ensuite, l'égalité, heureusement qu'il y a encore des gens qui sont soudés pour donner dans l'égalité. Et la fraternité, ça rejoint ce que je viens de dire, l'égalité. Ouais, puis je dirais pour la liberté d'expression, ça m'a toujours choqué aussi qu'il y ait besoin de faire des lois par rapport à des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de parler. C'est quand même assez, encore une fois, assez paradoxal. Un de nos anciens des membres, qui est ici même présent, qui d'ailleurs, je vais revenir tirer jamais assez. Attendez, je suis peut-être un peu mesquin, enfoiré. Comme connu. Tu n'as rien à me remercier, c'est dur. T'inquiète. Remercie-moi pas. C'est moi qui te remercie de tenir le coup, quoi. On va les faire plier. Macron il avait dit 2018 personne dehors. Il a pas fait, tu vois, mais lui, un petit effort. Il n'y a plus aucun SDF dehors. Voilà. On peut pas le mettre dehors, un SDF. Enfin, c'est-à-dire qu'il est bien sage et tout. Nous, on peut le mettre dehors, si on veut. Bah, logiquement, on espère, quoi. 21 mars, je crois, c'est le but. 21 mars, la trêve hivernale. Non, la trêve hivernale, c'est la fin mars. Fin mars. Ok. Après, on verra d'ici là s'ils t'auront relogé, et s'ils t'ont pas relogé, tu resteras là. Donc on démonte, et on remontera, c'est assez simple. T'as vu, une journée de motivation, c'est... Et en fait, ici, j'allais dire, parce que vous me parliez d'un facteur et tout, donc vous refaites vos papiers pour de nouveau être, avoir un logement. C'était une bonne idée. C'est c'est sympa. Ok. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour le petit entretien, c'était bien sympathique. Et en tout cas, je vous souhaite... que tout se passe bien, le meilleur, quoi. Ce que je viens de mettre à la porte parce que mon lutte fou pas pris. Regardez, c'est vraiment pour dire que je perds pas le sens de nouveau. Alors j'ai ma femme qui est là, mais bon, ce soir elle travaille. Mais ce qui est marqué en bas, alors c'est encore mieux. Elle fait la photo. Et il y a le drapeau, hein. Produits français, quoi, évidemment. C'est les produits français. Merci à vous en tout cas. C'est pour ça que je garde toujours mon humour. Il faut que je déguise un peu, quoi. Non, mais il faut. Quand ceux qui sont provocateurs qui nous aiment pas, et s'ils ont le malheur de mettre les pieds là, alors là, franchement, ils repartent bouche bée. C'est ce que je dis souvent, à l'heure actuelle, franchement, il faut avoir un sacré sens de l'humour, parce que quand on voit ce qui se passe, sinon on se tire une balle. Je sais que tu pris des verres, mais interne. Enfin, je ne peux pas me chercher non plus, me chatouiller trop, parce qu'après je deviens féroce. Ça c'est normal. Mais comme je crois pas mal de monde. Il y en a, ils sont plus passagers que moi. Ils diront rien, ils diront oui, amen, et ils vont se champer comme à la manif à Waterloo. Ceux qui se sont écartés dans le groupe, je parle. Ils se sont écartés progressivement. Bon, il y avait quand même agression des CRS, policiers, etc.
dont certains des policiers qui se sont infiltrés dans les groupes en se mettant un gilet jaune. Et ils faisaient des casses. Ils cassaient des bagnoles, enfin bref. Et c'était à Waterloo ça en fait? Non, à Lille. Ah, à Lille. Ok. Je n'y étais pas cette fois-là. Non. Mais le groupe m'a expliqué comment ça s'était produit. Vraiment malaise. Il y en a dans le groupe qui sont revenus blessés. Et oui. Ok. Ben. Merci. Que tout se passe bien. Ça me fait plaisir de vous avoir eu encore une fois de plus une personne qui fait mais ça. Nous, c'est du brut. Hein. Mais... ça va être mis sur YouTube, c'est en brut. Il me parlait. Mais c'est ce que je disais, c'est. de la France. Si on était tous de la sorte. Je crois que là, il y aurait vraiment une chute grave là-haut. Même, je pense que si le système n'aurait pas été comme ça à la base, on vivrait tous heureux. Parce que je pense pas qu'on travaillerait 40 heures par semaine. On travaillerait peut-être 10 heures ou 15 heures pour un patron et on travaillerait 15 heures pour la société. Et en fait, on privilégierait par exemple l'écologie et de tout. On aurait chacun notre petit lopin de terre et on serait heureux, je pense. On serait tous heureux. Moi aussi, dans le camp d'écologie, je voudrais que ça vienne comme l'Allemagne, le moindre papier à terre une amende. Non. Mais on peut pas mettre un flic à chaque point. Ah non, au contraire, je pense qu'ils devraient... de toute façon, ils nous ont prouvé le contraire, donc il faudrait qu'il y en ait moins. Par contre, revenir à un système de gardien de la paix et gardien de l'ordre moral, c'est peut-être ça qu'on devrait prôner, quoi. Parce que je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais en tout cas, ils nous prouvent le contraire, en espérant qu'ils se rallient vite à nous. Parce que c'est pas gagné quand je vois. C'est pas gagné, mais. Je disais quand je vois les. Mais presque. Les foulards rouges. Ça vient. Franchement, j'ai bondi quoi quand j'entendais les commentaires de ces gens. C'est fait exprès, Albert. Tu peux pas même pour rebondir, c'était pas normal. Non, mais on n'est pas sur la même planète quoi. Eux et nous, c'est incroyable. On va finir avec le groupe. C'était tellement C'était tout le monde. C'était tellement un mouvement forcé, le mouvement des foulards rouges, que ça peut être dégoûtant. Bah voilà, donc nous on essaye de le déranger le moins possible. C'est pour ça qu'on a laissé le feu à part. On veut vraiment lui laisser son indépendance. Bon, il y a notre petite cabane où on entrepose aussi nos petits trucs à nous. Mais principalement on essaye de le laisser vraiment le plus autonome, possible indépendant et voilà quoi. Après il peut venir nous rejoindre quand il veut sur le feu là. Sinon on lui a mis à disposition des trucs pour déjà se chauffer et en plus il y a un petit feu aussi dehors qui peut se servir. Donc voilà quoi. Ouais, donc encore une fois voilà, ça prouve que les gilets jaunes c'est pas des grands méchants. Non, et on est fiers d'avoir fait cette action et je pense qu'elle devrait être reproduite sur pas mal de ronds-points en fait. Tous ces SDF, en plus, pour une bonne partie qui sont pas... ils sont français de souche quoi. Donc moi je suis pas contre l'immigration, je suis plutôt contre l'immigration de masse. Mais c'est quand même dingue que nos SDF à nous, on n'arrive pas à s'en occuper et on fait venir encore des gens qui vivent dans la rue. Alors je suis pas pour les gens qui vivent dans la rue. Même les migrants, pour moi, ce qu'ils vivent, c'est insupportable. Et voilà quoi. Mais par contre, à nous maintenant de prouver à Macron qu'on est là et que nous on arrive à faire les choses parce que c'est quand même mieux une petite cabane comme ça, construite en une journée et qui peut, en tout cas, il va survivre dans ça. En tout cas, il n'y a pas le froid à ses pieds. Je pense que c'est un minimum qu'on pourrait faire pour tous ces gens. Que la société veut pas quoi et elle refuse de les voir alors qu'ils sont là quoi et ils sont de plus en plus nombreux et en parlant d'étrangers eux aussi ils sont de plus en plus nombreux, c'est quand même organisé par des réseaux comme Soros par exemple et c'est inadmissible qu'on nous la misère je pense que ils vivent des situations graves et Macron avec ses belles promesses je suis révolté. Macron de toute façon il payera, ça c'est clair et net. On va rien lâcher. D'ailleurs on est mobilisé je crois plus que jamais. Ce matin on a tracté les gens mais en fait 80% minimum des gens sont avec nous. Une dizaine de pourcents qui sont vrais. T'as été tracté à Lille? Non, on a tracté ici en fait. On devait bouger ce matin et on n'a pas bougé. On a tracté ici. Et franchement les gens ici sont à 80% avec nous quoi. Ok.
Donc voilà. Ok, bah écoute, On merci. va aller voir les autres collègues, les autres camarades. Moi j'aime bien ce mot-là, camarade. Ouais. Donc voilà. Et nous ne sommes pas communistes. On n'est pas communistes, ouais. Voilà.